c'était un chrétien. Il n'avait pas volé. Il n'avait pas détourné les fonds, chers frères et sœurs. Il n'avait pas violé, je ne sais pas, il n'était pas tombé dans la pédophilie, non. Il s'est retrouvé, il explique dans Apocalypse de Jean, il se retrouve à Patmos à cause du témoignage de Jésus. La persécution fait partie intégrante de la vie chrétienne. La souffrance fait partie de la vie chrétienne, chers frères et sœurs. La gloire de Dieu est liée à la souffrance. Et beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, ils n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu. Quand on parle de gloire, c'est premièrement la nature du Seigneur, sa présence, l'onction de Dieu dans notre vie. On parle aussi de gloire, c'est des différentes interventions que Dieu peut opérer dans notre vie. Ça peut être la guérison, ça peut être le travail, ça peut être, je ne sais pas, une ouverture sur le plan social. Beaucoup sont empêchés de rentrer dans la gloire, dans la bénédiction de Dieu à cause effectivement des persécutions. Ils abandonnent le Seigneur. Mais cet homme-là, en prison, à Patmos dans les chaînes, avec d'autres prisonniers, il va vivre une expérience terrible. Il sera ravi en esprit. Dieu le sortira du corps. Ce n'était pas une sortie astrale. Parce que quand on parle de sortie astrale, c'est-à-dire c'est aller dans les astres comme la Lune, Jupiter. C'est la sorcellerie en fait. On ne peut pas commander sa sortie quand on est enfant de Dieu. Quand on est chrétien, on ne commande pas sa sortie. Ce sont les sorciers, les mystiques qui commandent leur sortie. Le sorcier sort quand il veut et comme il veut. Quand on est enfant de Dieu, on ne commande pas de sortie de son esprit. C'est qu'on met dans le mysticisme. Non, c'est Dieu à un moment donné qui te sollicite. Il a envie de te montrer des choses. Alléluia. Qui peuvent concerner le présent ou l'avenir. C'est lui qui va te sortir de ton corps pour te transporter dans son ciel. Alléluia. Et Jean sera transporté, il verra, chers frères et sœurs, des choses passées, des choses présentes, des choses à venir. Il va voir des choses passer, notamment la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Le ciel s'était divisé, Michel et ses anges. Michel qui a combattu le dragon. Le dragon aussi qui a combattu, qui voulait renverser le trône de Dieu, qui voulait renverser l'ordre divin. Alléluia. Il y aura ce combat, mais Satan sera précipité. Donc c'était Lucifer, d'abord il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il deviendra Lucifer quand il sera éjecté. Alléluia. Du ciel. Et il y a un tiers d'anges qui l'ont suivi. Les anges, là, on les appelle aujourd'hui, c'est des démons en fait. C'est des démons. Jean va vivre ces choses. Il va voir l'église de Yeshua. Il y aura l'église de Jésus. Alléluia. Dans Apocalypse 7, cette église, et que tu nous dis, il était émerveillé. Devant l'ange, il nous dit, mais ceux-là, d'où viennent-ils? Il lui dira, c'est ceux qui tiennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur ventre, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Écoutez-moi, c'était des hommes de tout peuple, de tout règne, de tout tribu. C'était des blancs, c'était des noirs, c'était des rouges, c'était des chauves. Chers frères et sœurs, ils ont lavé leur robe, ils étaient habillés du Seigneur. Alléluia. C'est des gens qui avaient cru dans le sacrifice de la croix. Il a vu cette église. Il n'a pas vu un bâtiment avec un nom. Par exemple, ça n'existe pas dans le ciel. Chapelle de la vie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas église évangélique, église pentecôtiste, église, tous les noms des églises. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans le ciel. Il n'y a pas d'église l'islam, le judaïsme, ça n'existe pas. Il y a l'église de Dieu, celle qu'il a rachetée par le sang. Alléluia. J'ose croire que ce soir, nous faisons partie de cette église. Jean a vu l'église de Dieu. Il n'a pas vu un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Alléluia. Il a vu des personnes qui avaient rencontré le Seigneur, qui avaient été touchées par le message de Christ. Alléluia. Et ils suivent l'agneau. Ils ne suivent pas un homme. Ils ne suivent pas une organisation. Ils ne suivent pas une voie. Ils suivent Jésus. Alléluia. C'est le bon berger. Alléluia. Il nous conduit dans les pâturages de la justice, de la vérité, de l'amour, alléluia, de la paix. Il restaure notre âme, alléluia, et en lui la couche de notre vie, parce que nous sommes comme des vases. Dieu nous voit au-delà du fait que nous soyons des personnes physiques, mais il nous voit en esprit. Nous sommes des vases, et les vases sont appelés à contenir la présence de Dieu. Dieu veut que nous contenions sa présence. Si nous avons l'onction de Dieu dans notre vie, les sorciers ne peuvent pas nous toucher. Il ne s'agit pas d'avoir le nom, tu peux crier le nom de Jésus. Mais il faut que tu
tu es la présence, tu es Christ en toi. Alléluia. Tu es la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Ce n'est pas de le réciter. Le réciter, c'est une chose, mais il faut que tu aies la parole en toi. Alléluia. C'est ça qui va te garder contre les sorciers, les satanistes de ton quartier. C'est la parole en toi. Il faut vivre, il faut persévérer. Parce que tu as gardé la parole de ta persévérance, Dieu te garde à l'heure de la tentation, il te garde à l'heure de l'épreuve. Alléluia. Parce que l'épreuve viendra. Jean a vu l'église du Seigneur. Alléluia. Et peut-être ce soir, il faudra que tu prennes du temps pour prier, Seigneur, est-ce que je fais partie de cette église? Ils sont levés. En prison, dans une situation difficile. Comme quoi, il n'y a rien. Les circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne peuvent pas empêcher le Seigneur de se servir de nous, chers frères. Même quand ça sera dur, et plus ça sera dur, plus les choses seront difficiles, mais grande sera l'intervention, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur agit. N'abandonnez pas la main, attachez-vous. Ne vous attachez pas aux hommes. Ne vous attachez pas à des structures. Suivez la voie de l'esprit. Alléluia. C'est la meilleure. Il y a 3 voies. Nous sommes dans un monde, il y a 3 voies. Il y a la voie de l'homme. Il y a la voie de Satan. Le diable parle. Tu comprends? Le diable peut prophétiser. Tout ça c'est écrit dans la Bible. Acte 7, il y a cette femme avec l'esprit de Python qui donnait des prophéties et à partir de ces prophéties, ces maîtres gagnaient beaucoup d'argent. C'était des prophéties moyennant finance. Un peu comme on voit dans la plupart des églises. On vend des prophéties, les impositions des mains sont payantes. C'est pas biblique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Nous croyons la gratuité de l'évangile. Mais nous croyons que Dieu peut disposer des cœurs aussi. S'il y a une œuvre ressuscitée, effectivement, Dieu peut disposer des cœurs, alléluia, pour soutenir l'œuvre, alléluia. L'œuvre du Seigneur. Je pense dans le Seigneur. Jean, par rapport à cette expérience de l'emprisonnement, il va écrire ce livre, il va écrire des lettres. Les lettres seront envoyées aux églises. Vous savez, le ministère, tellement on peut être occupé. On peut être occupé, on peut être pris par le ministère. Au fond, nous avons du mal à entendre la voix de Dieu. Peut-être que le Seigneur voudrait à un moment donné que nous prenions des pauses. Et comme nous avons du mal à comprendre le mode du fonctionnement du Seigneur, il est obligé parfois, soit il nous jette dans le lit, chers frères et sœurs, parce qu'il veut nous parler, parce qu'il veut nous communiquer quelque chose, chers frères et sœurs. Ouais, Dieu ne nous appelle pas à venir une vie routinière, même les chants, l'adoration. Moi je crois à l'adoration, mais je crois à une adoration renouvelée. Il faut soit des cantiques nouveaux, que Dieu vous saisisse. Jeune homme, c'est un privilège de servir Dieu quand on est jeune. C'est un privilège. Les petites filles, là, peuvent vous faire passer à côté de ce que le Seigneur veut accomplir avec vous. Moi, si on m'avait dit quand j'ai commencé que c'est en Europe que tu vas exercer ton ministère, que tu vas prêcher aux Blancs, je n'aurais jamais cru. Alléluia. Le Seigneur fait des vases sanctifiés. Alléluia. Mettez-vous à part pour le Seigneur. Ce n'est pas un problème de background, de faire des grandes études, pour que le Seigneur se serve de nous. C'est lui qui mettra des paroles dans ta bouche. C'est lui qui te dira ce que tu dois dire. Alléluia. C'est ça. Et Jean, dans cette lettre, il y a les lettres, il y a 7 lettres envoyées à ces 7 églises. Écrit à l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Pergame, écrit à l'église de Thyatire, de Sardes, de Smyrne, de Philadelphie, chers frères et sœurs. Et nous voyons que les messages sont contextualisés. Ce n'est pas les mêmes messages. Hein. Le message qui est envoyé à l'église de Sardes ne ressemble pas à celui de Smyrne. Dieu envoie un message en fonction du contexte dans lequel se trouve l'église. Hein? C'est pas qu'on assiste à quoi? À une uniformisation des messages. C'est un peu comme nous retournons dans le catholicisme, même des églises. Il dit être église réveillée. C'est un peu comme dans le catholicisme, parce que c'est le pape à Rome. C'est le pape à Rome qui décide qu'est-ce qui va être prêché chaque dimanche. Chaque mardi dans toutes les églises catholiques à travers le monde. Ce n'est pas la conduite de l'esprit. Celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit. C'est l'esprit de Dieu qui parle, qui doit parler à l'église. Et si nous n'avons pas reçu, si on est prêteur, on n'a pas reçu, mais ayons l'humilité de dire, ben voilà, est-ce qu'il y a un frère qui a reçu quelque chose? Alléluia. Parce qu'on est des pierres, alléluia. On est des pierres, Dieu peut se servir de moi à un moment donné, tout comme Dieu se passer de moi pour utiliser mon voisin à côté, parce qu'on n'est pas indispensable. Alléluia. Nous sommes de passage.
Je peux être foudroyé par la mort. Là où je suis là, le Seigneur peut me récupérer. Dieu peut me prendre là. Et comment l'œuvre va mourir si je n'ai pas appris à donner la possibilité aux gens d'exercer, de s'exprimer. L'œuvre va mourir, alléluia. C'est l'œuvre du Seigneur, alléluia. Et il a donné l'Esprit de Dieu pour contrôler. Et il sait mieux contrôler l'œuvre que nous, alléluia. Quand Dieu contrôle l'œuvre sécurisée, ayons foi dans le Christ, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit parler. C'est l'Esprit de Dieu qui doit inspirer nos choix, nos décisions. C'est l'Esprit de Dieu qui doit inspirer la louange et l'adoration, alléluia. C'est le Saint-Esprit. Dieu exige dans le sort de la vie. Il exige un cantique nouveau. Je ne dis pas pour vous, on ne peut pas chanter des chants qui sont dans des recueils ou des chants que vous avez d'habitude, mais il faut se laisser porter par le Seigneur. Il faut que Dieu vous explique, qu'il imprime ces chants dans vos cœurs, alléluia. C'est mieux comme ça. Que le nom du Seigneur, le nom du Seigneur soit béni. Si tu crois et tu verras la gloire de Dieu, si tu crois, oh mon frère, tu verras la gloire de Dieu.